Voilà, bienvenue dans cette vidéo de démonstration de Linux Mint. La version que j'utilise, c'est la version 13 Maya de Linux Mint avec une interface Mate. Voilà pour les infos. Donc voici comment se présente le bureau de Linux Mint. On va s'apercevoir qu'en fait c'est très proche du bureau Windows XP. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on retrouve en bas donc notre barre des tâches, hein, comme sur un Windows. Comme sur un Windows, on va avoir à gauche l'équivalent du menu démarrer qui s'appelle ici tout simplement menu. On va avoir une zone de démarrage rapide qui est appelée ici tableau de bord. On va avoir dans la zone centrale la notification de fenêtre ouverte, que ce soit de dossier ou d'application, comme pour un Windows. Sur la droite, la date et l'heure, comme pour un Windows. On va avoir la petite notification de réseau pour nous indiquer qu'on est bien connecté au réseau. La notification de volume de gestionnaire du son. On va avoir ici notre petite icône de notification de mise à jour. Donc ça c'est très très proche d'un Windows XP. On va détailler un petit peu cette barre des tâches. Donc ici dans le menu, on va pouvoir, en cliquant gauche dessus, accéder évidemment à tous nos emplacements, nos dossiers, nos fichiers. On va pouvoir accéder aux réglages du système et accéder à toutes nos applications. On peut aussi, ces applications qui sont ici triées par thème, on va pouvoir aussi les organiser en favoris pour mettre en avant nos applications préférées. On va y revenir un petit peu plus tard sur ce menu pour quand même faire une petite démonstration. Que vous dire, on va y revenir tout de suite sur ce menu d'ailleurs. Pourquoi plus tard? On va faire le tour donc au niveau des emplacements. Donc on va pouvoir accéder ici à notre dossier personnel, complètement équivalent au dossier personnel d'un Windows. On va retrouver nos documents, nos images, nos vidéos, nos téléchargements, notre musique, les emplacements publics, exactement comme sur un Windows. On va pouvoir donc aussi, toujours dans ce menu, accéder à nos applications installées, qui sont donc triées par thème. On va retrouver dans la catégorie, dans l'onglet accessoires, on va retrouver tous les petits accessoires qu'on a normalement disponibles sur un Windows, tels que la calculatrice, la capture d'écran, le gestionnaire d'archives pour les archives .zip, .rar, .7zip, j'en passe et des meilleurs. Une petite prise de notes, voilà, un petit éditeur de fichiers très simple qui voilà pour ce qui est des accessoires. Au niveau bureautique, on va retrouver la série bureautique LibreOffice. Il faut savoir qu'on peut très facilement installer OpenOffice, par exemple, si vous travaillez déjà sous OpenOffice en Windows. C'est très facilement installable à la place de LibreOffice. Ça peut être intéressant de l'installer justement donc quand on travaille avec OpenOffice sous Windows, simplement parce qu'avec LibreOffice qui lie nativement à tous les fichiers OpenOffice et Office Windows, il peut y avoir un petit décalage de mise en forme, de mise en page, pardon, en utilisant différentes suites bureautiques. Donc ça peut être intéressant d'installer OpenOffice quand on a l'habitude de travailler avec sous Windows. On va voir ici un petit dictionnaire. Niveau graphisme, on va retrouver un logiciel d'édition d'images très puissant, qui est un peu l'équivalent de Photoshop sous Linux, qui s'appelle GIMP, donc avec un gestionnaire de calque, vraiment ça fonctionne, c'est très proche de Photoshop. On va avoir un petit organisateur de fichiers d'images, donc pour pouvoir bien organiser ces images, les trier, les visualiser. Et puis on va avoir un petit outil de numérisation pour utiliser son scanner.
Niveau internet, on va retrouver le célèbre navigateur Firefox, hein, donc qui fonctionne exactement comme sous Windows. On va y revenir un petit peu plus tard. On va retrouver un client de messagerie. Ça c'est intéressant sous Windows, sous Linux pardon. Un client de messagerie, c'est un petit logiciel qui va vous permettre, en ouvrant ce logiciel, donc d'aller rechercher tous vos messages sur différentes boîtes mail, hein. On peut configurer autant de boîtes mail qu'on veut. Ça c'est intéressant sous Linux parce que comme on a très peu de chance, mais vraiment très peu de chance d'attraper un virus avec Linux, ce qui est déconseillé sous Windows, eh bien, est tout à fait conseillé sous Linux. Alors pourquoi c'est déconseillé sous Windows d'utiliser un client de messagerie? Tout simplement parce qu'un client de messagerie va aller télécharger directement donc vos emails et les écrire sur le disque dur. Donc ils vont être physiquement sur votre système. Donc sous Windows, au niveau de la sécurité, c'est pas terrible, puisque si jamais vous recevez un email vérolé, comme on dit, il y a de grandes chances qu'il s'épanouisse et qu'il se répande dans votre système Windows. Donc c'est pas très conseillé de le faire sous Windows, d'utiliser un client de messagerie. Alors que là, sous Linux, comme on se fout un petit peu des virus, eh bien on va pouvoir utiliser ce petit client en toute confiance et en toute quiétude. Donc ça c'est relativement pratique quand on a plusieurs boîtes mail, plutôt que d'aller chercher sur les sites correspondant à nos boîtes mail nos emails. Cette petite application va nous permettre de le faire en un tour de main, et très simplement. Et puis ça va nous permettre aussi d'archiver et de conserver une trace physique sur nos disques durs des emails importants qu'on veut conserver. On va retrouver ici un petit client instantané de messagerie. Qu'est-ce que c'est qu'un client de messagerie instantané, pardon? Eh bien c'est un pareil, dans le même principe. Plutôt que d'aller sur des sites tels que Facebook, Jabber, Google Talk, MSN, Yahoo, pour être en contact avec ses amis, eh bien on va pouvoir configurer tous nos comptes, que ce soit tous les comptes dont je viens de vous parler, et plutôt que d'aller sur les sites correspondants pour avoir accès à nos amis et à des réseaux sociaux, et bien en fait cette messagerie va y aller à notre place, et ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'ouvrir le site internet, et on va être notifié et on va pouvoir discuter directement avec nos amis via cette messagerie sans ouvrir les sites correspondants. Donc ça aussi ça peut être intéressant. On va pouvoir faire du partage de fichiers BitTorrent. On va pouvoir aussi, pourquoi pas, installer un client de réseau peer-to-peer, Idonké par exemple, même si c'est quand même déconseillé, puisque ces réseaux sont très surveillés, et que ce n'est pas parce qu'on travaille sous Linux Mint qu'on a moins de chances de se faire repérer pour ce qui est du téléchargement illégal, hein, ça faut le savoir. Linux Mint c'est sécurisé, le système est sécurisé, par contre vos connexions internet, c'est votre fournisseur d'accès qui les contrôle, et donc que vous soyez sous Linux ou sous Windows, télécharger c'est toujours aussi risqué. C'est pour ça que je vous avais installé ça, c'est pour vous parler de ça, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre sécuriser son système et sécuriser ses connexions. C'est important de le signaler. On va retrouver au niveau du son et de la vidéo, des lecteurs, un petit assortiment de lecteurs multimédia. On va retrouver le fameux lecteur multimédia VLC qui est déjà très connu sous Windows, hein, qui a été développé à la base sous Linux. Donc pour lire audio et vidéo. Et puis on va s'apercevoir aussi qu'il existe des petits lecteurs bien sympathiques sous Linux Mint. On va avoir de quoi graver ses CD ou ses DVD et organiser sa bibliothèque multimédia, hein, trier, lire et organiser donc tous ces documents multimédia. On va pouvoir avoir par exemple un petit éditeur vidéo pour créer ses montages vidéo. Là par exemple, moi je suis en train de travailler avec Record My Desktop pour enregistrer mon bureau en audio et vidéo, et pour me permettre de
vous présenter cette petite démonstration, ce petit tutoriel. Voilà. On va avoir des petits onglets très importants qui sont outils, système et préférences. Donc on va regarder ça vite fait. Préférences. La préférence, tout simplement, ça va nous permettre en fait de personnaliser notre interface, c'est-à-dire notre bureau, de personnaliser tout ce qui est personnalisable sur Linux Mint, en sachant que pratiquement tout est personnalisable. Donc on va pouvoir jouer sur l'apparence des fenêtres, l'apparence du bureau, qu'est-ce qui s'affiche, qu'est-ce qui s'affiche pas. Les applications qui sont lancées au démarrage du système. Si vous avez envie, par exemple, d'ouvrir directement votre suite bureautique ou votre navigateur internet, on va pouvoir le configurer. Les applications préférées, eh bien, c'est par exemple quand on clique, quand on double-clique sur un fichier audio, quel lecteur audio va être ouvert ou un fichier vidéo, par exemple un .avi pour les DivX. Eh bien, quelle application va gérer en fait, va lire pardon ce type de fichier. On va pouvoir configurer nos connexions Bluetooth pour les ordinateurs bénéficiant, enfin ayant intégré un récepteur Bluetooth. On va pouvoir gérer ici nos bulles de notification, c'est-à-dire comment viennent interagir eh bien, les notifications dans notre système, qui se passent exactement comme dans un Windows en bas à droite. On va pouvoir gérer nos connexions réseau, l'apparence des fenêtres, notre gestionnaire de fichiers, c'est-à-dire ce qui correspond à l'explorateur de fichiers sous Windows. On va pouvoir gérer ce menu là qu'on est en train d'explorer, c'est-à-dire quelles sont les applications qu'on veut voir apparaître dans notre menu. On va pouvoir faire en sorte de gérer ça. On va avoir un outil d'accessibilité, que ce soit une loupe ou une loupe, pardon, pour avoir différents zooms, ou un clavier virtuel. Les paramètres du bureau, la prise en charge des langues. On peut évidemment faire en sorte que notre Linux Mint soit complètement en français ou en d'autres langues. Il y a vraiment de très nombreuses langues qui sont prises en charge. On va pouvoir gérer le son, tout ce qui est événements sonores, et puis les volumes d'enregistrement par exemple, et de lecture, et les périphériques employés. On va pouvoir aussi configurer sa souris, l'économiseur d'écran, donc ça c'est important pour les PC portables, à savoir pour économiser évidemment de l'énergie, savoir à partir de quand on va mettre en veille l'écran ou les disques durs. On va pouvoir aussi gérer ses résolutions d'écran ici. D'un point de vue outil système, bon ça on y viendra peut-être un petit peu plus tard, plus en détail. Et d'un point de vue administration, donc on va pouvoir ici gérer son pare-feu, bloquer des noms de domaine. On va pouvoir gérer ses dossiers partagés sous Linux. On va pouvoir, en installant Gparted, réorganiser les partitions de ses disques durs. On va pouvoir gérer l'amorçage, ça on y reviendra, ce sont des choses sur lesquelles on pourra revenir plus précisément plus tard. On va pouvoir gérer ses mises à jour, ça on va le voir dans cette démonstration. Installer ou désinstaller de nouvelles applications avec le gestionnaire de logiciels. Installer des paquets, ça c'est pour les utilisateurs Linux, habitués au Linux, installer des paquets grâce au gestionnaire synaptique, des paquets qui ne sont pas déposés par exemple dans le gestionnaire de logiciels, puis gérer les dépendances. On va pouvoir configurer comme pour un Windows, avoir un petit contrôle beaucoup plus précis sur sa carte graphique, avec un petit gestionnaire Nvidia pour ma part, mais ATI est vrai, existe aussi. Faire de la sauvegarde de fichiers et de dossiers, gérer son pilote, gérer ses réseaux sans fil, ses interfaces réseau, et créer de nouveaux utilisateurs ou de nouveaux groupes dans ce petit onglet administration. On va se pencher juste pour finir sur deux choses importantes qui sont le gestionnaire de mise à jour
et le gestionnaire de logiciels. Donc le gestionnaire de mise à jour, on l'a vu, hein, on le retrouve ici, mais il est évidemment noté ici. Donc le gestionnaire de mise à jour, c'est au final sur un Linux Mint la seule opération de maintenance que vous aurez effectuée. Car comme je le disais, sur un Linux Mint, il n'est pas nécessaire d'avoir un antivirus, tout simplement parce que très peu de virus sont capables de s'implanter sur un Linux. Tout simplement parce que d'une part, ils sont pour la plupart créés pour s'implanter sur des Windows, et que Linux est quand même un système qui est très sécurisé. Eh bien, il a du mal à se répandre. Donc, quand on utilise une Mint, eh bien, on n'a pas besoin d'avoir d'antivirus. C'est quand même bien pratique, c'est quand même une chose en moins à gérer au niveau de la maintenance de son ordinateur. On ne va pas gérer non plus les fichiers temporaires, puisque comme on n'a pas de problème de virus, eh ben, on n'a pas de problème non plus de fichiers temporaires. Peut-être les cookies à enlever si on ne veut pas être suivi sur les sites, mais si ce n'est cela, on ne va pas gérer le fait de nettoyer ces fichiers. On ne va pas non plus gérer le fait de défragmenter ces fichiers, tout simplement parce que Linux travaille sur un système de fichiers différent que ceux de Windows. Hein. Windows, c'est les systèmes de fichiers NTFS. Sur Linux, on va travailler sur du EXT, par exemple. Et les systèmes de fichiers EXT, en fait, eh bien, les fichiers qui sont implantés sur ce système de fichiers ne sont tout simplement pas fragmentés. Donc, pas besoin de se servir d'un petit logiciel de défragmentation pour gérer ça. Donc ça, voilà, la seule chose qu'on a à faire, c'est vraiment de vérifier que notre système est à jour. Donc là, on voit que sur cette icône de notification, j'ai une petite coche verte dessus. Ça veut dire que mon système est à jour. Quand il n'est pas à jour, en fait, je vais avoir un petit i qui va apparaître sous fond bleu pour me donner une information qu'il existe de nouvelles mises à jour. Voilà, donc ça sera la seule chose qu'on aura à faire. Et puis pour finir de cette petite démonstration rapide, on va quand même ouvrir le gestionnaire de logiciels qu'on retrouve ici. Le gestionnaire de logiciels, c'est ce qui va nous permettre d'installer ou de désinstaller des applications. Donc un gestionnaire, ce gestionnaire de logiciels, c'est quoi? C'est en fait c'est une bibliothèque d'applications, et on va pouvoir donc installer ou désinstaller de nouvelles applications. Toutes ces applications qui sont disponibles sont évidemment gratuites, hein. On est dans le monde du libre, et c'est ce qui est très intéressant quand même sous Linux Mint. Donc par exemple, j'en parlais tout à l'heure, dans la catégorie bureautique, on va pouvoir installer OpenOffice. Donc pour installer un logiciel, c'est très simple, on double-clique dessus. On va avoir donc un petit résumé de ce qu'il nous procure. Donc on voit, alors souvent c'est écrit en anglais, hein, malheureusement, mais ça, sur n'importe quel site où on va aller télécharger, c'est souvent le cas. Donc là, il nous explique en anglais qu'en fait, cette petite application, ce petit package, en fait, va nous offrir une transition entre OpenOffice et LibreOffice. Voilà. Donc si on veut l'installer, eh bien on clique sur installation. Il va nous demander notre mot de passe, évidemment, hein. À chaque fois qu'on va vouloir faire une action sur notre système qui peut porter atteinte à son intégrité, eh bien Linux va nous demander de nous authentifier par le biais de notre mot de passe. Et une fois le mot de passe rentré et que je serai authentifié, l'application s'installera directement sur mon système. Donc il existe, vous voyez, hein, un nombre de paquets, un nombre d'applications vraiment phénoménal, hein, puisque là on en a quand même 60 000, plus de 60 000 de disponibles gratuitement. Donc pour faire tout un tas de choses, hein, que ça soit dans le domaine des sciences ou de l'éducation, dans le domaine multimédia pour installer par exemple, je sais pas, une table de mixage virtuelle, ou j'en passe et des meilleurs, hein, des petits outils graphisme pour faire du dessin, de la peinture. Ça, c'est tout à fait possible d'aller explorer ça et d'installer des applications et de les tester et de voir si ça nous intéresse ou pas. Voilà pour le petit tour rapide du système Linux Mint. On va quand même, avant de finir, quand même ouvrir
le navigateur internet, c'est quand même souvent ce qui nous intéresse le plus. Donc là, en ouvrant Mozilla Firefox, on se rend compte que c'est très très proche, pour pas dire quasiment équivalent, du Firefox qu'on peut avoir sous Windows. On va retrouver exactement la même barre d'outils avec les marque-pages, les historiques et tout ça. On va avoir ici son petit retour à la page d'accueil, un moteur de recherche qu'on va pouvoir choisir. Voilà, on va pouvoir accéder à YouTube, à Facebook, à tous les sites que vous consultez régulièrement. Et très simplement, voilà. Que dire d'autre? Eh bien, je vous le dirai, je pense, sur des prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une bonne continuation dans votre petite journée et dans l'appréciation du système Linux Mint. À bientôt.